Lo quiero cuando bailo en la calle. Lo quiero cuando el sol brilla grande. Lo quiero cuando tú me abrazas. Lo quiero porque esto me encanta. Me gusta el ritmo, me gusta el flow. Cuando me miras, siento calor. Me gusta el día, me gusta la fiesta. Cuando tú llegas, todo comienza. Súbelo más, dame emoción. Baila conmigo, siente el son. Mueve tu cuerpo, dale pasión. Esta es la noche, esta es mi canción. Ma chérie, pourquoi tu ne viens pas soigner ton cancer à l'hôpital où je travaille? Pourquoi tu préfères aller le soigner ailleurs? Galinda, pourquoi tu fais cette tête à chaque fois que je parle de ça? Je suis médecin, et même si je ne suis pas spécialisé dans ces maladies, je peux te conseiller des amis médecins qui peuvent t'aider avec ta thérapie contre le cancer. Dario, en fait, je dois t'avouer quelque chose. En fait, je t'ai menti, je n'ai jamais eu de cancer. En réalité, j'ai un anévrisme cérébral, et c'est incurable. Je peux mourir à n'importe quel moment. Madame Variana, merci d'être venue. Je sais que cela doit être une période difficile pour vous, mais je dois vous annoncer quelque chose d'important. Oui, j'imagine. Vous m'avez dit que c'était urgent. Je vous écoute. Il y a des informations concernant votre père, Alfredo. Je sais que vous ne l'avez jamais connu, mais il est décédé récemment. Mon père, Alfredo, je ne savais même pas qu'il existait. Comment? Comme pouvez-vous dire qu'il est mon père? Je comprends votre surprise, mais j'ai ici tous les documents légaux qui attestent de la vérité. Alfredo était votre père biologique. Et, malheureusement, il est décédé sans avoir d'autres proches. Il n'a ni femme, ni enfant à part vous. Par conséquent, vous êtes l'héritière de toute sa fortune. Je suis l'héritière de toute sa fortune. Mais, pourquoi je n'ai jamais entendu parler de lui? Pourquoi ce secret? Je comprends que cela vous bouleverse. Mais, selon les documents en ma possession, Alfredo avait demandé que vous soyez l'unique bénéficiaire de son héritage. C'était une décision prise bien avant sa mort. Il semble que les circonstances de sa vie aient conduit à ce qu'il ne vous révèle pas son identité. Cependant, vous êtes désormais la seule héritière légale de sa fortune. Et maintenant, que dois-je faire? Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi? Il y a des procédures à suivre pour officialiser l'héritage. Vous devrez prendre connaissance de la totalité de l'actif de votre père et des biens qu'il a laissés. Cela peut être une lourde responsabilité, mais, comme vous l'avez vu, votre père n'a laissé d'autres familles que vous. Un père qui ne m'a même pas donné une chance de le connaître, maintenant, il me laisse cette fortune. C'est presque insultant, en fait. Je comprends que cela soit difficile à assimiler. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à organiser les prochaines étapes. Mais, sachez que vous avez désormais cette opportunité entre vos mains. Vous êtes en position de force, Variana. Très bien, faites ce qu'il faut pour que je sois en règle. Et je vous contacterai pour les prochaines étapes. Mais, je n'ai pas de temps à perdre. Mon père était peut-être mort avant moi, mais je vais m'assurer qu'il sache que j'ai appris la vérité. Et je vais décider ce que je ferai de cette fortune. Mr. Peterlee, it's a pleasure doing business with you. I believe this partnership will be beneficial for both of us. Absolutely, Ms. Trujillos. Your company has a great reputation, and I'm excited to start this project with you. This is a big step for Trujillos Enterprises. When do you plan to begin the project? I have to return to the US first. There are a few things I need to take care of before we move forward. How long will you be away? Only a week. I'll be back, and we can get started right away. That sounds good. I'll have my team prepare everything for your return. Perfect. I appreciate your professionalism, Ms. Trujillos.
See you in a week. Safe travels, Mr. Peterly. See you soon. Lo quiero cuando bailo en la calle. Mademoiselle Trujillos, je dois vous parler de quelque chose d'important. Qu'y a-t-il? Laura, vous avez l'air préoccupée. J'ai fait les derniers calculs financiers, et le patrimoine total de l'entreprise est tombé à 5 millions de dollars. 5 millions, ce n'est pas possible. Nous étions à plus de 100 millions il y a quelques heures. Je sais, et cela signifie que l'entreprise est en faillite totale. Ce n'est pas possible. Comment est-ce arrivé? Il y a eu plusieurs transactions douteuses ces dernières heures. De l'argent a été transféré sur des comptes inconnus, et monsieur Peterly, cet enfoiré m'a arnaqué. Tout porte à croire qu'il n'a jamais eu l'intention de revenir, car il est déjà parti pour les États-Unis. S'il pense pouvoir s'en tirer comme ça, il se trompe. Je vais retrouver ce salaud et lui faire payer chaque centime. Tu comptais me le dire un jour, ou j'aurais dû attendre que l'avocat vienne frapper à ma porte. Variana. De quoi tu parles? D'Alfredo, de mon père, du fait qu'il est mort et qu'il m'a tout laissé alors que je ne savais même pas qu'il existait. Je comptais te le dire. Ah oui, quand exactement? Après que tu aies touché ta part de l'héritage. Je suis revenu d'Espagne pour toi. Variana. Ne me mens pas. Tu es revenu parce que tu savais qu'Alfredo était mort et que son héritage allait me revenir. Tu ne m'as jamais parlé de lui. Jamais. Et maintenant, je découvre que cet homme que je n'ai jamais connu voulait me donner tout ce qu'il avait, pendant que toi, tu n'as fait que me cacher la vérité. Je voulais te protéger. Me protéger de quoi? D'un père qui voulait me reconnaître. D'un homme qui m'aimait peut-être plus que toi tu ne l'as jamais fait. Je ne veux plus jamais te voir, Eva. Variana? Attends, non, tout ce que tu es pour moi, c'est une étrangère qui voulait une part d'un héritage qui ne lui appartenait pas. Eh bien, si ce n'est pas ma chère Laura, toujours aussi belle, même quand tu essaies de m'éviter. Je ne t'évite pas, Horatio. Je suis juste occupé. Ah oui, comme la dernière fois, quand je t'ai embrassé. Tu veux vraiment qu'on reparle de ça? Pourquoi pas? Tu m'as giflé, mais ensuite, tu m'as embrassé en retour. Avoue que tu en avais envie. Pourquoi tu refuses de voir ce qu'il y a entre nous? Alors, ma chère, toujours célibataire. Horatio, épouse-moi. Pardon, Aujourd'hui, à la mairie, tout de suite. c'est une blague. Non, je suis fatiguée de la pression de ma mère. Fatiguée qu'on me traite comme une femme incomplète parce que je ne suis pas mariée. Tu veux une chance avec moi? Alors épouse-moi. Eh bien, je n'avais pas prévu ça pour aujourd'hui, mais pourquoi pas? Alors, allons nous marier. Un champ de bataille sous les draps froissés, un brasier qui consume tout. Dario, mon amour. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je voulais te protéger, parce que je ne savais pas comment te dire que je peux mourir à tout moment. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? De continuer à vivre en sachant que chaque seconde avec toi pourrait être la dernière. Je ne veux pas que tu souffres. Mais je souffre déjà, Galinda. Je souffre rien qu'en imaginant un monde sans toi. Alors aime-moi comme si chaque jour était le dernier, parce que c'est peut-être le cas. Si tu pars, je veux partir avec toi. Non, tu dois vivre, Dario. Pour moi. Miradas que cuentan historias, sin prisa, sin miedo, tan solo el susurro del viento. J'ai enfin trouvé la solution pour revenir avec Santiago. Je suis enceinte. Eu vim do nada, ergui meu império, com mãos de ferro. Variana, je suis venu ici pour te dire toute la vérité. Je ne peux plus quitter Liana. Quoi? Et pourquoi? Eh bien, parce que Liana est enceinte de mon enfant. Je ne te demande pas d'abandonner ton enfant. Mais, tu peux prendre soin de ton enfant tout en divorçant de Liana. Non, je suis désolé, mais je veux rester avec Liana. Et les promesses que tu m'as faites, Roberto.
Tu m'as forcé à être en couple avec toi. Alors que moi, je ne voulais pas être en couple avec un homme marié. Désolé, mais sans vouloir te vexer, tu aurais dû ne pas accepter ma proposition. Si tu avais accepté d'être en couple avec un homme marié, c'est parce que tu ne te respectes pas. Tu oses me sortir ça, Roberto. Tu es un connard. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais sauf pour me parler de notre fille. Et ne t'approche plus de moi, gros connard. Désolé Variana, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as été très clair, Roberto. Au moins maintenant, je vois ton vrai visage. Et je ne t'aimerai plus jamais. L'entreprise est totalement en faillite. Que vais-je faire? L'unique option serait peut-être de vendre. Lo quiero cuando bailo en la calle. Variana, je te voyais pleurer de loin, donc je me suis rapproché. Qu'est-ce qu'il y a? Serre-moi dans tes bras, Santiago.